Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB, reportage VIP Presse à Dombrandt, radio associative de la Colle-sur-Loup. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 mars 2024, c'est le jour de l'étape 6 sur le Paris-Nice. Eh bien donc, en attendant les coureurs qui vont arriver, et d'ailleurs vous le voyez en captation vidéo, ils vont franchir la ligne d'arrivée durant ce podcast vidéo, podcast radio. Donc le Paris-Nice, cette 82e édition de cette célèbre course, s'était lancée le 3 mars depuis une ville que nous connaissons à la rédaction, puisque c'est la ville de Les Mureaux. Voilà, dans les Yvelines, et jusqu'à dimanche 10 mars que nous suivrons jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui sur l'étape 6, sur les 8 étapes. Le Paris-Nice, c'est une distance totale de 1220,6 km. Voilà, donc on l'appelle la course au soleil. Vous allez le voir en vidéo, vous le voyez peut-être déjà, c'est très gris et ça va terminer sous la pluie aujourd'hui, ce vendredi 8 mars. Donc c'est plutôt la course sous la pluie que la course au soleil. Alors donc dimanche, c'était démarré, cette course Paris-Nice 2024 a démarré de Les Mureaux avec une boucle de départ dans les Yvelines, donc qui faisait 158 km. Je fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Nous avions le maillot jaune de ce dimanche 3 mars, c'était Olav Koij, qui avait également le maillot blanc. Le maillot vert et ensuite le maillot à pois, c'était Rutsch et la meilleure équipe, le Team Visma. Ensuite lundi, vous avez pu suivre nos résultats sur nos réseaux numériques, mais je vous donne quand même, on a un peu de temps, donc je vous donne un peu les résultats. Lundi 4 mars, c'était l'étape 2 entre Thoiry et Montargis. Nous étions également avec notre rédaction, alors nous étions au Mureaux par notre reporter Jean-Louis, mais il était également à Thoiry au départ aussi de cette étape 2, 179 km, avec une victoire de Kleijn. Ensuite au général, nous avions comme maillot jaune Laurence Pitty, qui prend d'ailleurs le maillot vert et le maillot blanc, et le maillot à pois, tenez-vous bien, tient sur les épaules de Mathieu Burgodeau depuis l'étape 2, et vous allez voir aujourd'hui, il a encore le maillot à pois. Et la meilleure équipe, c'était le Team Visma. Ensuite, mardi 5 mars, c'était l'étape 3, le contre-la-montre par équipe avec une boucle de 26,9 km autour d'Auxerre. Le vainqueur de l'étape, enfin les vainqueurs, c'était le Team UAE Emirates. Et au classement général, nous avions au maillot jaune, alors écoutez bien, McNulty, vous allez le voir, qui est à l'arrivée aujourd'hui en maillot jaune. Je ne vous en dis pas plus, je vous le dis à la fin. Mais en tout cas, l'étape 3, c'était McNulty, l'américain, qui avait pris le maillot jaune. Retenez bien son nom. Ensuite, au maillot vert, nous avions Pitty, maillot blanc Fischer Black, et maillot à pois, nous avions Burgodeau, notre Français Mathieu, aux avant-postes. Ensuite, la meilleure équipe, c'était le UAE Team Emirates. Normal, ils avaient gagné l'étape à Auxerre. Ensuite, mercredi 6 mars, étape 4 de montagne entre Chalon-sur-Saône et Montbrouilly, 183 km. Le classement de l'étape, victoire de Buitrago. Et au classement général, nous avions le maillot jaune et le maillot blanc, Lucas Plapp. Le maillot vert, Laurence Pitty, et le maillot à pois, notre Français Mathieu Burgodeau. Meilleure équipe, Ineos Grenadier. On passe à l'étape d'hier, l'étape 5. Jeudi 7 mars, une étape accidentée entre Saint-Sauveur de Montagu en Ardèche et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. D'ailleurs, nous vous avons mis une photo hier de Sisteron puisque nous connaissons cette ville-étape où nous sommes déjà arrêtés. Donc 193,5 km. Le classement d'hier, deuxième victoire sur ce Paris-Nice 2024 pour le néerlandais Olav Koij. Après l'étape du premier jour, celle des Mureaux, la boucle, eh bien Koij a rempilé à Sisteron. Et au général, nous avions le maillot jaune Plapp, maillot blanc Plapp également, maillot vert Pedersen, retenez bien ce nom, vous allez voir le résultat de ce soir. Et le maillot à pois Burgodeau, notre Français. Le prix de la combativité était remise également à un Français, Latour, meilleure équipe Ineos Grenadier. Allez, sans plus attendre, nous passons au résumé d'aujourd'hui. Au moment où vous visionnez nos images du jour, vendredi 8 mars, c'était donc l'étape 6 aujourd'hui.
étape accidentée entre Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence et la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Oui, c'est le point d'ancrage, puisque demain, samedi et dimanche, nous serons sur Nice aussi dans les Alpes-Maritimes. Donc aujourd'hui, cette étape 6 faisait 198,5 km. C'était la plus longue étape de ce Paris-Nice 2024. Le passage à Vologne, à Malijaï, ça c'était concernant les Alpes de Haute-Provence. Ensuite le col des Lecs, Castellane, un petit passage éclair dans le Var. Et ensuite en direction des Alpes-Maritimes, passage à Gréolières, le col de Andon, le col de Gourdon, la Colle-sur-Loup, premier passage sur la ligne d'arrivée, la côte de la Colle, The Wall, la Tourette-sur-Loup, le sprint, et l'arrivée finale à la Colle-sur-Loup. Le départ fictif a été donné à Sisteron ce matin à 11h35 minutes. Vers 11h40, au moment où vous avez ces clichés là que vous visionnez depuis 5 minutes, nous étions placés sur le premier franchissement de la ligne d'arrivée juste après à la Colle-sur-Loup, sous la pluie. Nous étions dans la côte de The Wall, le mur, le chemin de la Vinque, c'est là où nous sommes placés pour cette chronique, et les coureurs ont attaqué ce wall, ce mur. Ils ont mouliné sévère, ils ont rejoint la commune de Vence, puis direction Tourette-sur-Loup, et ensuite deuxième descente vers la Colle-sur-Loup dans les gorges pour franchir la ligne d'arrivée finale le long du gymnase Émilie Fer. Et voici donc le classement de cette étape 6 qui donc arrivait sous la pluie, une pluie battante à l'arrivée juste après pour le podium. Victoire de Matthias Skjelmose en 4h36 minutes, suivi de l'américain McNulty, suivi du troisième du jour, Jorgensen, Evan Powell 4e et Tejada, 5e, et notre premier français du jour, c'est Aurélien Paré-Peintre, il est 6e. Alors voici le général du jour. Maillot jaune, c'est désormais l'américain Brandon McNulty qui récupère ce maillot. Maillot vert, Pedersen, prix de la combativité pour Pedersen également. Maillot à pois, il reste sur notre français Mathieu Burgodeau que nous avons vu et que vous avez en image, on l'a félicité. Et le meilleur jeune, c'est Jorgensen, meilleure équipe UAE Team Emirates. Voilà, concernant le résultat de cette étape 6. Demain, l'étape a été modifiée, ça sera une étape de montagne entre Nice et la Madone d'Utel, 104 km. Elle a été modifiée, elle était initialement prévue en direction de Oron, 173 km. Et en fait, à cause des conditions météo, la pluie a démarré aujourd'hui. On va la voir tout le week-end sur la Côte d'Azur. Et du coup, il y a de la neige à Oron, donc impossible d'y arriver. Donc du coup, les coureurs arriveront à la Madone d'Utel pour cette étape 7 de demain. Voilà, en raison de cette mauvaise météo et de la neige prévue. Et dimanche, il y aura l'étape 8 de montagne avec une boucle dans l'arrière-pays niçois de 109,5 km et notamment le passage du col de Hez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bravo aux coureurs, bravo à Skjelmose pour cette victoire d'étape encore et bravo à McNulty pour la reprise de ce maillot jaune. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB depuis la Colle-sur-Loup.